Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du sensualisme. Dans sensualisme, vous retrouvez bien sûr sens, le monde sensible, le monde phénoménal, le monde tel qu'il m'apparaît. En fait, les premiers philosophes, les philosophes pré-socratiques, comme on les appelle, c'est-à-dire les philosophes juste avant Socrate, avant le grand Socrate, socratique, tentent de concilier l'identité perçue par l'intelligence et le changement perçu précisément dans le monde sensible, le changement attesté par les sens. Identité perçue par l'intelligence. En effet, vous dites arbre et ce terme, ce concept est valable pour tous les arbres du monde. Vous dites chaise et c'est exactement la même chose, bien sûr. Donc, d'une part, identité perçue par l'intelligence et changement. Et donc, la réponse de Thalès de Milet, parce qu'il s'agit de lui, sera d'accorder de l'importance au monde sensible. Petite parenthèse, Thalès de Milet, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup voyagé. Il a voyagé entre autres en Égypte. On lui attribue le calcul de la hauteur de la grande pyramide. On lui attribue également la prédiction d'une éclipse. Et enfin, le théorème, bien sûr, qui porte désormais son nom, le théorème de Thalès de Milet. Donc, c'est à la fois un philosophe, mais c'est aussi un grand mathématicien. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui s'est exercé en matière de mathématiques et plus particulièrement en matière de géométrie. Donc, sensualisme, pour Thalès, ce qui prime, c'est le monde sensible. Peut-être, dernier élément d'information, s'intéresse aussi beaucoup aux 4 éléments fondamentaux. Je me permets de vous les rappeler, l'eau, la terre, l'air et le feu. Eh bien, pour Thalès de Milet, c'est l'eau qui est véritablement à l'origine de toute chose.